Ah oui, un nouveau rendez-vous comptant pour l'actualité, mais relayé par les canards. Dans le parution de ce jeudi, ce sera avec Kodjovi Ametonou, déjà confortablement installé. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour, je l'ai tout dit. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ah oui, nos confrères, une fois encore, on aurait aussi le rendez-vous. Tout à fait. Ils sont donc revenus. La plupart des canards qui, la plupart du temps, passent par ici. Eh bien, ils sont là pour parler politique, mais sans oublier qu'il faut rappeler la menace que constitue Covid-19 pour les populations. Donc, ils sont revenus également sur les différentes mesures prises aussi bien par les autorités que certaines têtes, aussi bien de la tradition comme de la religion également, pour trouver une solution à la pandémie. Mais ce qui fait le chou gras de la presse ce matin, c'est les communales de mai prochain avec le dernier round qui se joue aujourd'hui à la Sénat. C'est l'ultime jour pour déposer donc les nouveaux dossiers compte tenu donc des observations faites par la Sénat à chaque formation politique. On va donc y aller avec nos confrères. On démarre avec quel quotidien? Dynamisme Info qui, à propos donc de cette actualité, écrit jour J pour la clôture du dépôt des dossiers suivant donc les observations par les partis politiques à la Sénat. Déclarer forfait ce qu'il ne faudra pas faire, préconise ce journal. Et puis aboutissement ce jeudi du processus d'élection du maire d'Akplakwe. La démarche d'apaisement et le consensus du préfet Amegbedi entériné par le président Patrice Talon note Dynamisme Info, l'Afrique en marche, pandémie actuelle, Covid-19. Qui es-tu? Que peux-tu? Que puis-je pour toi? Eh bien, c'est une contribution du docteur Gatien Lokossou, retrouvé donc dans les colonnes du journal L'Afrique en marche qui poursuit affrontement à l'université d'Abomey-Calavi mardi dernier. Les accusations de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, la part de vérité de la police républicaine, bien sûr. Attendu et puis pandémie du corona 19 du moins au Bénin, la nécessité de prendre davantage soin des enfants, le pays émergent, élections communales et municipales du 17 mai 2020. Luc Setondi Atropo, deuxième titulaire de l'Union progressiste dans le 13e arrondissement de Cotonou, une prime à la fidélité, le chien boit, la caravane passe. Et puis propagation du nouveau coronavirus. On soutient le report, pas d'annulation des Paralympiques, souhaite donc Abdel Ouourou. Rahman Barré, c'est bien sûr parlant du report de JO de Tokyo. L'écho info, indifférence des acteurs politiques après la mort d'un étudiant. Le peuple reste l'éternel fromage condamné à finir dans le bec des politiciens, constate l'écho info. Et puis le journal de la lutte contre le Covid-19 toujours, les propositions de mesures de Sol Joyce au gouvernement béninois, c'est bien sûr une chanteuse. Matin libre pour de peur donc de contamination au Covid-19, le corps médical face aux autres maladies, tour de quelques centres hospitaliers Covid-19, cordon sanitaire autour de 8 villes, je l'ai dit, ce que la mesure implique. Et puis, point média pour terminer, la chloroquine, on savait que c'était un antiviral efficace, interview donc du docteur Didier Raoult, le virologue, qui a mis au point le traitement de la chloroquine contre le Covid-19. Et puis, candidature communale 2020, Sénat, la hantise des législatives 2019 s'interroge le journal. Et puis retour de l'autorité nationale de lutte contre la corruption à la présidence de la République, les non-dits d'une décision. Et c'est avec donc ce journal que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, nous allons peut-être démarrer là où vous avez commencé pour média avec la grosse interrogation à la une de ce quotidien qui va tout droit à la Sénat. La hantise des législatives de 2019. En effet, vous savez, depuis les observations faites aux différentes formations politiques avec des fautes à la limite lourdes, mais plus ou moins mineures du fait donc des décisions issues du dialogue entre griffes politiques qui a eu lieu au lendemain donc des législatives ensanglantées. Eh bien, les uns et les autres se demandent véritablement ce qui va se passer. Est-ce que les 6 formations qui accompagnent désormais les blocs républicains et l'Union progressiste pourront donc obtenir effectivement leur sésame, le récépissé
définitive pour pouvoir donc s'engager dans la course pour le 17 mai. C'est ça la grosse interrogation. Aujourd'hui, oui, on se demande si à la dernière minute, un peu comme l'agitation du certificat de conformité qui a écarté les formations politiques pour les législatives du 28 avril 2019, un dossier, un fameux dossier comme ça ne va pas surgir pour écarter les 6 formations en course, donc avec les 2 formations siamois. Donc c'est ça la grosse interrogation également au niveau donc, du journal Point Média qui se demande si effectivement cette situation ne constitue pas aujourd'hui la hantise au niveau donc, de la CENA. Mais toujours est-il que des observations ont été faites à toutes les formations politiques qui ont quand même obtenu leur récépissé provisoire. On attend de voir, les uns et les autres ont apporté, selon donc les déclarations, les corrections nécessaires. Il y a déjà dans la presse beaucoup d'informations au sujet donc des 2 blocs du chef de l'État qui disposeraient à la date d'aujourd'hui de meilleurs dossiers. Est-ce que cette communication ne cache pas quelque chose? De toutes les façons, la Sénat joue aujourd'hui sa crédibilité au sein donc de la population. On attend de voir ce que la journée de vendredi va réserver parce que les dossiers seront déposés donc sur la table. Peut-être qu'il y aura un point de presse dans l'après-midi ou carrément dans la journée de vendredi pour situer les uns et les autres. On suit de près. Nous restons au niveau de Point Média avec ce clin d'œil sur la NLC. Retour au niveau de la présidence, les non-dits, croient savoir nos confrères. Oui, évidemment, vous savez, même ce journal l'avait déjà rapporté, nous avons suppité également dans ce sens lorsque vous parlez d'une autorité de lutte contre la corruption qui dénonce donc aussi bien dans le privé que le public les fautes ou les fraudes liées donc à une certaine passation de marché et qu'aujourd'hui on enlève donc à cette structure toute autorité privée et qu'on la loge d'office à la présidence de la République, même si c'était sous tutelle, eh bien ça pose véritablement problème aujourd'hui. C'est le secrétaire général de la présidence de la République qui préside donc aux travaux de cette autorité, donc qui pour vider donc les dossiers courants. Donc on se demande véritablement si on veuille lutter contre la corruption en logeant définitivement ou peut-être pour les jours à venir une autorité de lutte contre cette corruption-là à la présidence de la République, parce qu'on sait très bien que c'est à ce niveau-là, ce n'est pas forcément la présidence, mais c'est le gouvernement qui la plupart du temps passe les marchés. Et Jean-Baptiste Elias, qui jadis, désormais donc est responsable de cette autorité, vous rappelez donc ces prises de position, il n'y a pas de public, il n'y a pas de privé pour lui, il dénonce donc les malversations liées donc au marché public surtout. Et avec ce gouvernement, il y a beaucoup de dossiers donc qu'il a eu donc à soulever, que ce soit les législatives, que ce soit l'achat des motos et beaucoup d'autres choses. Donc tout ça peut-être lui ont valu le retrait purement et simplement donc, de cette autorité. Mais vivement que la lutte contre la corruption soit en République du Bénin, parce que c'est ça la gangrène de l'Afrique. Et si le Bénin s'est doté depuis 2011 d'une pareille structure qui a vu véritablement qui a pris corps et fait donc en 2013 et qu'aujourd'hui on en est donc là à tâtonner. Je ne crois pas que le chef de l'État veuille l'enterrer. C'est peut-être pour lui donner peut-être des moyens et surtout Jean-Baptiste Elias aussi l'avait réclamé. Donc le doter aujourd'hui d'une autorité plus ou moins coercitive, ce serait bien. Mais avec Patrice Talon, on veut bien voir que ce soit ainsi. Nous restons donc avec la politique pour prendre votre chute, le pays émergent qui nous parle de l'homme qu'on voit de plus en plus à Cotonou. Luc, s'est-on dit à Troupeau, quand devient maintenant Vampo, pour le 13e arrondissement de Cotonou, 2e place. Oui, sur la liste, il est titulaire donc, de l'Union progressiste, donc ils vont progresser. Il a progressé donc de Boycon vers Cotonou et le journal Le Pays émergent de constater que tout plaît dans sa faveur pour succéder donc au maire Léalis Soglo, parce que rappelez-vous, ils nous font jusque-là assurer donc l'intérimaire. Lucas Trocpon ne le présente plus, ça fait un bon moment qu'il est à la tête de la mairie de Boycon, qu'il préside aussi une association qu'il a mis en place dans le Zour, l'Union des communes du Zour, l'UCOS, et il est également le président de tous les maires du Bénin, donc la NCB. Et donc aujourd'hui, à la tête de la mairie de Cotonou, ce n'est pas ça qui dérange personne.
mais c'est juste trouver les solutions idoines aux inondations, parce que c'est à ça que Cotonou est beaucoup plus confronté, en dehors donc de l'insalubrité que le procureur Méthode est en train de régler donc à travers donc ces différentes prises de position. Je crois que oui, l'ex-étranger à trop à Cotonou, c'est à saluer, mais comme on veut vraiment le voir à l'œuvre, surtout trouver les solutions aux 3 CI si possible. Pourquoi pas, oui, que je viens maintenant, on va suivre de près un sujet qui n'aura laissé presque personne indifférent. L'éco-info de quotidien l'ont évoqué, mais son angle retient aussi l'attention. Coronavirus, mobilisation sur le campus qui aura tourné au vinaigre. L'éco-info parle aujourd'hui de l'indifférence des acteurs politiques. Oui, au-delà donc de ces prises de position qu'on a notées au sein d'aucune formation politique pour dénoncer donc cette bavure policière, il n'y a qu'effectivement, depuis un certain temps, on note l'indifférence du politique vis-à-vis donc du bien-être de la population. En général, lorsque dans les pays environnants, on note quand même ce que les acteurs politiques font. Aujourd'hui, le président Macky Sall a convoqué l'opposition afin de prendre langue et voir dans quelle mesure les acteurs politiques pourront conjuguer leurs efforts pour répondre à la pandémie du coronavirus. Personne, aucun acteur politique, que ce soit républicain ou progressiste aujourd'hui, légalement en vogue au Bénin, n'a pu trouver donc un masque pour donner à la population. C'est dommage quand même, je l'ai dit. Merci à vous quand je viens maintenant. Mesdames, Messieurs, ne vous en faites pas. On poursuivra sans doute sur ce sujet demain.